La partie mécanique. On suppose que l'accélération de l'apesanteur est constante et à peu près égale à 10 mètres par seconde carré dirigée vers le bas. Donc, le problème subdivise en deux parties indépendantes. Donc, la partie 1, donc on a une bille qui va parcourir ce chemin-là. Donc, on a une bille qui va parcourir ce chemin ici. C'est-à-dire tout simplement, on a une partie rectiligne, on a une courbure. Ici, ça, c'est la chute libre. Donc, elle va partir de C à D. Donc, tout ça, c'est écrit dans ce texte ici. Ça, ce sont les données. Donc, la partie 1, dans cette partie, les frottements sont négligeables. La bille fait son départ du point A avec une vitesse initiale V0. Déterminer la vitesse VC de la bille au point C en fonction de V0, G et R. Donc elle va partir de A pour qu'elle arrive au point C sans frottement. Donc les frottements sont négligeables. Et elle part avec une vitesse V0 qui est parallèle à l'axe des X. Donc, les frottements sont négligeables. Donc, la bille, elle est soumise à son poids P et à la réaction de la raille qui est perpendiculaire au déplacement, car les frottements sont négligeables. Donc, par application de théorème de l'énergie cinétique entre A et C, on a delta EC entre A et C égal au travail des forces extérieures entre A et C. C'est-à-dire que 1 demi 1 VC au carré moins 1 demi 1 VA au carré est égal au travail des forces entre A et C. C'est-à-dire les forces sont P et R. Donc on a, puisque les frottements sont négligeables, donc ce travail-là est égal à 0. Donc il reste tout simplement le travail de P entre le point A et le point C. Quand on dit A et C, on parle de la hauteur, c'est-à-dire on parle d'une distance. C'est-à-dire le A, c'est comme B. Même niveau. C'est-à-dire c'est P fois cette distance-là. Ça, c'est 2R. Ça, c'est R et ça, c'est R. Donc, on a donc le travail de P entre A et C, c'est P, produit scalaire BC. Donc, ils sont de sens contraire. Donc, c'est MG fois 2R fois AY. Donc, le produit scalaire de G, puisque G, elle est descendue vers le bas, et AY, elle est vers le haut, c'est-à-dire que ça, c'est cosinus de pi. Et cosinus de pi, c'est moins. D'où le travail de P entre A et C, c'est moins 2 MGR. Donc, on aura donc 1 demi 1 VC au carré, moins 1 demi 1 VA au carré, est égal à moins 2 MGR. Donc, VA, ce n'est rien d'autre que V0. Puisque ça, c'est donné par l'hypothèse. Donc, on est ainsi donc 1 demi 1 VC au carré est égal à 1 demi 1 V0 au carré moins 2 MGR. C'est-à-dire que on va simplifier par M, on va multiplier par 2. Ça nous donne VC au carré est égal à V0 au carré moins 4 GR. C'est-à-dire que V de C est égal à racine de V0 au carré moins 4 GR.
Donc, la question 32. La vitesse VC nécessaire pour que l'habit se positionne au point D en fonction de G et R. On pourra choisir le repère fixe C, X', Y' tel que X' c'est moins X et Y' c'est moins Y. C'est-à-dire on veut la vitesse de VC pour que l'habit se positionne au point D. Donc on va changer le repère. Donc pour cela, donc on a donc ça c'est Y moins Y, c'est Y'. Ça c'est X, ça c'est moins X, c'est X'. Donc voici le repère. On a X', on a le repère, c'est donc au lieu de A, X, Y, on va travailler dans C, X', C, Y'. Donc le passage de l'habit du point C au point D se fait par une chute libre. Donc l'habit, dans ce passage, elle ne se mit qu'à son poids P, car les frottements sont négligeables. Toujours, on parle des frottements, ils sont négligeables. On est dans la partie 1. Ça, les frottements sont négligeables. Donc, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Dans le cas où l'habit il est en chute libre. Donc on a le poids est égal à m fois l'accélération. Donc ça c'est l'accélération du centre d'inertie G de l'habit. Donc puisque P est égal à mg, donc on simplifie par m, elle reste ag est égal à g, donc c'est constante. Donc ainsi donc on va projeter cette relation sur x', y'. Donc selon x', il n'y a rien car g elle est descendant, c'est-à-dire. Donc cette valeur-là est égale à 0. Et la projection sur y', elle est égale à mg. Donc, une première dérivation, c'est-à-dire que, ça c'est connu, c'est-à-dire que dx' sur dt est égal à l'intégrale de 0, c'est-à-dire c'est une constante. Et ça nous donne g de t plus une autre constante. Donc x' est égal à la constante pour t plus x', 0. Et y' est égal à 1 demi de gt au carré, plus la constante prime pour t plus y' de 0. Donc la constante et x' de 0, ainsi que la constante et y' de 0, ont une relation avec l'état initial, c'est-à-dire à t égale à 0. Donc à t égale à 0, la constante c'est v de c, concernant cette partie-là. Car x', c'est la vitesse de l'habit quand elle arrive au point C, en partant de A, quand il arrive au point C, c'est-à-dire la question précédente. Donc, en arrivant à ce point-là, il a une vitesse qui est tangente, c'est-à-dire qui est parallèle avec x'. Donc, la constante ici, ce n'est rien d'autre que Vc. Et x' de 0, c'est 0. La constante selon y, c'est 0. Et y' de 0, c'est 0. Donc on aura donc x' est égal à vct, et on a y' est égal à 1 demi gt au carré. Donc on va prendre le t pour trouver l'équation de la trajectoire. On va prendre le t est égal à x' de t sur vc, on va la remplacer ici. Donc on a ainsi l'équation de la trajectoire. C'est cette partie. Donc y' de t est égal à 1 demi g x' au carré t sur vc au carré. Donc ça c'est l'équation de la trajectoire. Donc l'habit, on veut qu'il se positionne au point D. Donc s'il arrive au point D, donc D a pour coordonnées, ça selon x', ça c'est 2R. Ça c'est 2R, elle est donnée par l'hypothèse.
Il est donné par là pour ici, on va trouver DO' égale à 2R. DO', c'est-à-dire entre D et O', cette distance-là, elle est égale à 2R, qui est égale à petit d. Donc, D, donc D, selon X', elle a cette distance petit d qui est égale à 2R, et à partir de C jusqu'au D, D, elle a du même niveau que E'. C'est-à-dire que cette distance-là, c'est R. Ainsi donc, D a pour coordonnées D et R. Donc, c'est-à-dire que on va remplacer le X' par D et le Y', on va le remplacer par R. On a ainsi cette équation-là. Donc, on va trouver que VC au carré est égal à cette expression-là, c'est-à-dire que VC est égal à la racine de 2GR. Donc, voici l'expression de VC pour que l'habit se positionne au point D. Donc, pour que l'habit se positionne au point D, il faut que VC a pour valeur racine de 2GR. La question 33, la valeur de V0 permettant de positionner l'habit en D. Donc ça c'est facile puisqu'on a déjà trouvé la relation entre VC et V0. Et on a calculé VC, donc on peut déduire V0. Donc on a VC au carré est égal à V0 au carré moins 4GR et on a VC au carré est égal à 2GR. Donc on va remplacer VC au carré par 2GR, on peut trouver le V0. Donc on va trouver que V0 au carré est égal à 6GR, c'est-à-dire que V0 est égal à la racine de 6GR, qui est égal à peu près à 7,7 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse initiale de l'habit A pour que l'habit se positionne au point D. Pour qu'il arrive au point D, il faut que V0 est égal à peu près à 7,7. La valeur du temps en secondes. Le temps, c'est T de parcours de la portion AB pour le temps mis pour parcourir la portion CD, mais par l'habit sur les deux portions de trajet AB et CD respectivement. Donc, c'est-à-dire T jusqu'à AB plus CD. Donc, on a L. Donc, L, c'est cette partie-là. Donc, L est égal à AB. Durant cette partie-là, donc l'habit part avec une vitesse V0. Donc, L est égal à AB est égal à V0 TAB. C'est-à-dire que TAB est égal à L sur V0.
concernant CD, on a D qui est égal à 2R. Ça dit que cette partie-là est égale à 2R, qui est égale à VC, donc elle va parcourir cette distance D avec la vitesse VC. Donc on a 2R est égal à VC TCD, c'est-à-dire T de CD est égal à 2R sur VC. VC c'est 7,7 parce qu'on veut que la bille se positionne au point D. Donc ainsi, donc T qui est égal à TAB plus TCD est égal à cette valeur-là plus cette valeur-là. Donc tout simplement, c'est du calcul. On va trouver que T à peu près est égal à 0,84 secondes. La partie 2, dans cette partie, les frottements sont considérés le long de la trajet de la bille qui fait départ du point A avec une vitesse initiale V0. L'action de frottement est notée petit f. Cette action s'oppose au mouvement de la bille tel que sur le trajet AB, cette force F est horizontale et constante, d'intensité F est égale à 2 newtons. Sur le trajet BC, cette force s'exprime sous la forme F est égale à moins kV, c'est-à-dire tout simplement, c'est ça la norme. C'est-à-dire, c'est tout simplement kV sur la norme de V, c'est-à-dire ça, c'est un vecteur direction, c'est tout. Au cas, si c'est un coefficient constant connu, est égal à 2 newtons. Elle est portée par la tangentielle à l'arc du demi-cercle BC, mais opposée à la vitesse. Sur le trajet CD, la force de frottement F est égale à Fy, où F est l'intensité de cette force constante connue, F est égale à 2 newtons. Donc on a 3 types de frottement selon les portions parcourues. Donc, sur le trajet AB, exprimer l'accélération
gamma de l'habit en fonction de petit f et m, donc sur le trajet AB. Donc sur le trajet AB, on a les forces applicables à l'habit sont son poids et le frottement qui s'oppose au mouvement. Donc le mouvement, il part de A vers B, donc F est là de sens contraire. Donc on a P est égal à mg, on a F tel que F est égal à 2 newtons. Donc ça c'est la norme. Donc par application du principe fondamental de la dynamique dans un repère A, X, Y, c'est posé galilien, alors on a P plus F est égal à m gamma. Donc on va projeter sur l'axe du mouvement, parce que c'est l'axe du mouvement, c'est l'axe X, parce que l'habit, elle court cette distance, c'est-à-dire selon l'axe des X. Donc par projection sur l'axe des X, donc P est égal à 0. Donc elle reste simplement 0 moins F, puisque le F s'oppose au mouvement donc de sens contraire, est égal à m gamma. Ainsi donc gamma est égal à moins F sur m. Donc gamma est égal à moins 4 mètres par seconde carré. Mais tout simplement, ça c'est la valeur, parce qu'eux, ils ne demandent pas le calcul, tout simplement, ils demandent gamma en fonction de f et n. Donc, exprimer la vitesse v de b de la vie en b en fonction de f, m, l et v0. C'est-à-dire lorsque la vie il arrive au point B, donc quelle est sa vitesse en ce point, sachant qu'il y a des frottements. Donc, par application du théorème de l'énergie cinétique entre A et B, on a delta EC est égal au travail des forces extérieures entre A et B, c'est-à-dire 1 demi 1 VB au carré moins 1 demi 1 VA au carré est égal au travail de P plus le travail de cette force-là. Donc ça, c'est 1 demi 1 VB au carré, VA c'est V0 au carré. Donc ça, le P, il est perpendiculaire au déplacement, donc son travail, il est nul. Et ça, tout simplement, puisque le déplacement, il est de sens contraire de la force de frottement, donc le produit scalaire, il est égal à cosinus de pi, c'est-à-dire il y a un moins ici. Donc d'où, on va multiplier par 2 et on va diviser par m, on va trouver que VB est égal à racine de V0 au carré moins 2F fois grand L sur petit m. Donc voici l'expression de la vitesse de l'habit au point B. La question 37 sur le trajet CD. Calculer la vitesse V au point C permettant de positionner l'habit au point D. Donc c'est la même procédure qu'avant, mais tout simplement, il faut tenir compte des frottements. Donc, entre C et D, on a deux forces. Il y a la force P, c'est toujours le poids. Il y a le frottement. Le frottement, ici, ils nous ont dit qu'il est parallèle à l'axe des Y, c'est-à-dire que F est égal à F fois Y dans la portion CD. Et le F, il est égal à 2 newtons. Donc, on a P est égal à mg qui est égal à mg fois AY, ça c'est la définition. Et on a F est égal à F fois AY. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique sur l'habit, dont le repère C
x', c'est y', on a P plus F est égal à M gamma prime. C'est pas gamma avant, mais puisque ça, c'est un autre gamma. Donc, par projection sur les axes Cx' et Cy', on aura donc M d au carré x' de t sur d t au carré est égal à 0. Il n'y a pas de mouvement sur x, puisqu'il y a la chute libre. Et sur y, on a mg qui a dans ce sens mg, et puisque le g, par définition, elle est dirigée vers le bas. Donc, c'est mg moins f. Donc ici, puisqu'on travaille dans ce repère-là. Donc g, elle a le même sens que y'. Et le f est le sens contraire. Donc tout simplement, donc ça c'est une équation, donc c'est le primitif de ça, va nous donner cette expression-là, et ça, donc ça c'est connu. Donc on trouve ces expressions-là, puis on sait que à t égale à 0, donc la constante ici est égale à v de c, et x'0 est égal à 0, donc ici, la constante, c'est V de C, et x' de 0 est égal à 0. Ici, c'est simplement, on a cette expression-là. Donc, c'est 1 demi gt au carré, moins f sur m, t au carré sur 2. Et ici, y' de 0 est égal à 0. Donc, on va prendre ce t, qui est égal à x' de t sur vc, on va le remplacer ici, pour trouver l'équation de la trajectoire. Donc, on a cette équation-là. Donc, pour que l'habit se positionne au point D, donc les coordonnées de D sont 2R et R. Donc, on va remplacer x' par 2R et on va remplacer y' par R. Donc, on a cette équation-là. Donc, on résout l'équation. On va trouver que V de C à peu près est égal à 3,46 mètres par seconde. Donc, c'est du calcul, si souvent. Sur le trajet BC, calculer la somme des travaux en joules de la force de frottement et du poids de l'habit entre les points B et C, en admettant que le travail de la force de frottement F vaut moins de pi joules. Donc on calcule la somme des travaux. Donc sur la portion BC, donc ici, on a le travail des forces extérieures entre B et C, c'est le travail du poids, plus le travail de F. Donc le travail de poids ici, puisqu'elle monte, et G de sens contraire, donc c'est moins mg fois cette distance-là qui est 2r. Et ça, elle est donnée par hypothèse. Donc d'où le travail des forces extérieures entre la portion BC, elle est égale à cette expression-là. Donc on va mettre moins 2 en facteur, on a cette expression-là.
Et on va trouver qu'elle est égale à moins 16,28 joules. La question 39, calculer la vitesse V0 permettant de positionner l'habit en D. Donc, quelle est la vitesse ici pour que l'habit sous les frottements exercés sur la rail AB et les frottements exercés sur la rail CD et les frottements exercés sur la portion CD. Donc, à quoi est égal V0 ici. Donc, on a VC, on a trouvé son expression, on a trouvé sa valeur. Donc, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et C. Donc, entre A et C. Lorsqu'on dit l'énergie cinétique, c'est-à-dire la position de A, c'est la position de B, parce qu'on parle de dénivellation, ou bien à l'altitude, ou bien à la hauteur. Donc, on a 1 demi, 1 VC au carré moins 1 demi, 1 VA au carré est égal au travail des forces extérieures entre B et C. On a trouvé ce travail-là est égal à moins 16,28. Donc, d'où 1 demi, 1 facteur de VC au carré moins V0 au carré est égal à moins 16,28. Donc, ainsi, puisqu'on connaît le VC est égal à 3,46, donc on peut déduire, déduire V0 au carré. Donc, V0 au carré à peu près est égal à racine de 77, qui est égal à 8,77 mètres par seconde. Pour que, sous les frottements, l'habit arrive au point D. Donc, pour que l'habit arrive au point D sous les frottements, il faut que V0 est égal à 8,77. Si le temps mis par l'habit entre les points A et B fait 25% du temps total nécessaire entre A et D, calculez le temps T total en secondes. Donc T total, c'est le temps entre A et D. Et T entre A et B est égal à 25% de T total. Donc ça, c'est l'énoncé. Donc T total est égal à 100 fois TAB sur 25. 100 sur 25, c'est 4. Donc le temps total est égal à 4 fois le temps de la portion AB. Sur AB, on a P plus F est égal à M gamma. Donc par projection sur l'axe des X, on a moins F est égal à M gamma. C'est-à-dire qu'on a trouvé que gamma est égal à moins F sur M. Donc ça, c'est la première question. Donc on a VV est égal à moins F sur M, TAB plus V0. Donc K, donc gamma, c'est une constante. Donc c'est gamma est constante. Donc ça, on dit que le mouvement, elle est uniformément varié. Ici, elle est
désaccéléré, c'est pas accéléré. Donc, l'expression de VB, c'est gamma T plus V0. Donc, gamma, on l'a remplacé par moins F sur M. Ainsi, donc, on a trouvé TAB. Donc, une fois on a trouvé le TAB, on va le multiplier par 4 pour trouver le temps total. Donc, on a TAB est égal à 1 facteur de VB moins V0 sur moins F. Donc, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. On a 1 demi 1 VB au carré moins 1 demi 1 VA au carré est égal à 1 demi 1 VB au carré moins 1 demi 1 V0 au carré, qui est égal au travail de P entre A et B et le travail de F. Donc ça, puisque le travail de P est perpendiculaire au déplacement égal à 0, et ça de sens contraire est égal à moins F fois AB est égal à L. Donc, on peut trouver VB au carré moins V0 au carré est égal à moins 2F grand L sur M. C'est-à-dire que VB, on peut trouver VB. Donc, une fois on connaît VB, puisque V0, on a trouvé qu'il est égal à 8,77. Donc, c'est la question précédente. C'est celle-là. Donc, maintenant, on a trouvé VB en fonction de V0. On va la remplacer ici. Pour trouver TAB. Une fois on trouve TAB, on va le multiplier par 4 et on va trouver le temps total. Donc, on a ça. Donc, on va remplacer VB par cette expression-là. Puis, on fait le calcul. On va trouver TAB. Et à peu près est égal à 0,44 secondes. Donc, on va le multiplier par 4. On va nous donner 1,76 secondes. Donc, voici le temps total.